Les taureaux, vos messages pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Le premier avec l'oracle Tao comme d'habitude, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte de la contemplation. On nous parle d'obtention d'une vision d'ensemble, d'observation libre d'attachement, de compréhension accrue, de solitude, d'intégration grâce à la réflexion. Le fait de bien regarder une situation en face, de comprendre des choses, de pouvoir réfléchir posément, tranquillement. On contemple, mais on va vraiment y voir plus clair par rapport à une situation. Il y aura des communications très rapides avec ce cavalier d'épée. C'est même le plus rapide des cavaliers du tarot. Donc on avance, on communique très rapidement. Des discussions cœur à cœur, des discussions avec la famille, la fratrie ou une personne qui vous est chère, peut-être par rapport à une situation stressante, par rapport à la perte de quelque chose qui vous a fait vous sentir mal, stressé, angoissé, ou le fait vraiment de réfléchir, de mettre en mettre en action le résultat de vos pensées. Donc on va communiquer rapidement cette semaine par rapport à tout ça. Alors certains vraiment récoltent le fruit de leurs efforts. Le 9 de denier, c'est presque l'aboutissement, c'est la récolte, c'est le fait de tout ce que vous avez semé auparavant. Là, c'est le moment de récolter, de vraiment vous sentir bien, de pouvoir mettre en place des projets, de vous sentir en sécurité financière, concrète, matérielle. On voit que vous allez prendre le temps de la réflexion, un temps pour vous, un temps de pause pour étudier, pour voir un peu tout ça, ce qui va vous permettre ensuite de prendre le large. En tout cas, il va comme une forme de détachement, le fait de prendre de la hauteur, de lâcher prise. Pour certains, c'est vraiment le fait de se séparer d'un contrat, d'une union, d'un accord, et de se retrouver soit en statut célibataire, soit bien sûr ça peut être quelque chose de plus peinant, on va dire, ça peut être un divorce, ça peut être un deuil, mais au moment là où vous êtes en 9 de denier, c'est quelque chose qui vous soulage, qui vous fait vous dire que finalement, vous êtes bien là où vous en êtes dans votre vie. Vous allez pouvoir prendre soin de vous, faire attention à vous, à votre alimentation, à ce que vous aimez. Vous allez pouvoir vraiment prendre du recul par rapport à une situation qui a été pénible peut-être. Et là, vous êtes en phase de réflexion pour pouvoir avancer plus sereinement. En tout cas, on retrouve vraiment de la paisibilité après une période conflictuelle, mouvementée. Là, c'en est terminé. Vous allez pouvoir avancer plus tranquillement. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, tempérance et 9 de denier. Donc on parle bien de guérison, de lâcher prise, de regarder les choses avec discernement. On passe de pour, on passe de contre, on fait les choses correctement, à petits pas, à pas feutrés, pour être certain de prendre les bonnes directions, de ne pas faire tout capoter au dernier moment. Alors, comme je vous le disais en début de tirage, certains vont se retrouver en statut célibataire, mais c'est quelque chose qui vous convient finalement. Vous allez vraiment pouvoir guérir de vos blessures, aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, saisir une nouvelle opportunité, quelque chose de très concret qui va vous permettre de vous sentir bien et de récolter ce que vous avez semé. C'est le triomphe, c'est le soleil, c'est l'aboutissement, c'est le fait d'y voir clair, d'en terminer avec des blocages, des choses qui ont été compliquées, difficiles, qui ont été parsemées d'embûches, d'obstacles. Là c'est bon, vous avez passé le sommet de la montagne et vous allez pouvoir retrouver quelque chose de plus agréable. Pardon, j'ai la voix qui déraille. Donc on est bien sur la fin de quelque chose, une fin de cycle, pour laisser place à du renouveau. C'est vraiment peut-être la fin d'un amour, la fin d'un contrat, mais on clôture de façon satisfaisante, pour laisser place vraiment à du renouveau. Il y a des papiers qui sont mis à plat, des démarches administratives, des révélations qui arrivent vers vous de la part d'une administration, d'un bâtiment d'État, une entreprise. C'est peut-être aussi le fait que vous-même allez prendre un moment de solitude, un moment d'introspection pour faire le point, pour y voir plus clair en vous. Vous allez pouvoir en terminer et écouter vraiment vos émotions profondément enfouies. On peut aussi être sur le fait là de récolter de l'abondance, l'abondance financière pour certains, par rapport à un héritage ou la fin d'un contrat, d'une union. Vous allez pouvoir vraiment vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise. Au niveau concret, matériel, financier, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, ça peut être quelqu'un qui représente la loi, la justice. Ça peut être vous aussi, tout simplement, qui allez faire les choses avec beaucoup de discernement.
Pas en étant froid, mais en étant juste, équitable, en faisant les choses en étant droit dans vos bottes, de façon à ne blesser ou à ne léser personne. On réfléchit, hein. En tout cas on prend son temps, on réfléchit pour en terminer, enfin là vous en avez terminé avec une situation qui a été difficile, pénible, hein, qui vous a fait essuyer. Il y a peut-être eu un licenciement, une perte d'emploi, quelque chose qui vous a séparé de quelqu'un. Là vous êtes passé à l'étape suivante, hein. Vous êtes passé à l'étape de guérison, où on prend du temps pour soi, pour pouvoir réfléchir tranquillement, pour avancer et saisir des nouvelles opportunités. Ça peut être un comptable, un banquier, enfin quelqu'un qui vous apporte des précieux conseils aussi, pour que vous puissiez avancer plus sereinement. Et ben on a le lit, hein, on voit le 4 d'épée de la personne qui est allongée, qui prend du temps, donc pareillement, vous prenez du temps. Vous guérissez de quelque chose, avec beaucoup de détermination, vous retrouvez vos énergies, vous vous sentez beaucoup mieux par rapport à quelque chose de concret, hein. On écoute ses ressentis, ça peut être en rapport avec une femme, ça peut être vous si vous êtes une femme. En tout cas, on écoute ses émotions, même si on agit avec beaucoup avec le mental. Mais on n'est pas sans faire attention à ce que l'on ressent. Ouais, soit par rapport à un couple, une fratrie, ou par rapport justement à des communications. Des communications qui vont justement permettre de clôturer, on a le cercle qui est ici, on le retrouve là, de clôturer une situation, d'avoir des informations, des révélations, peut-être en rapport avec quelque chose de familial, ou quelque chose qui concerne votre santé, votre bien-être, peut-être en rapport avec quelque chose qui concerne votre positionnement au sein d'une entreprise, au niveau de la hiérarchie. Là, vous allez vraiment retrouver vos énergies, vous guérissez d'une situation qui a été malaisante, qui a été difficile. Au niveau des activités pro, des activités tout court, on saisit une opportunité, il y a une offre, une proposition qui vous permet de partir ailleurs, de retrouver du calme, de pouvoir prendre le large. En tout cas, vous allez étudier cette proposition, cette offre, qui va vous permettre de vous détacher de quelque chose qui a été conflictuel, mouvementé. Là, vous partez vers l'autre rive, hein. Vous partez vers quelque chose de plus serein, de plus paisible. Et pourtant, on n'en parle pas spécialement, hein. Vous gardez les choses pour vous. On parle bien de solitude, hein, d'observation, de regarder dans l'ensemble quelque chose pour voir un petit peu comment on va agir ou réagir. Mais on met fin à quelque chose là. On guérit d'une situation. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous êtes protégés en tout cas. Il y a un souhait, un vœu qui peut se concrétiser, se matérialiser pour certains d'entre vous. Des projets qui peuvent se mettre en place sur du moyen, sur du long terme. Et ça vous permet d'avancer, hein, 2 fois le vaisseau, enfin, la barque là et puis le vaisseau. Donc il y a bien du mouvement. Le fait de partir vers des nouvelles aventures, vers un nouveau job. On peut avoir des nouvelles qui viennent de loin aussi. Autre département, autre pays, autre région. On peut avoir des nouvelles d'une personne qui habite loin par rapport à une proposition. Ça correspond complètement à ce que vous souhaitez. Ça peut être des nouvelles d'un héritage pour certains, parce qu'on a la tour, on a le vaisseau et donc le cercueil, et on retrouve l'étoile qui est ici. Donc on parle bien de bonnes communications, de bonnes nouvelles qui vont permettre d'y voir clair et d'avancer sur des nouveaux projets. Voilà les taureaux, bonne semaine!